Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je suis encore connecté à cette heure, alléluia, pour partager encore avec vous une exhortation pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous parle à travers cette exhortation, alléluia, pour notre édification, pour nous préparer, alléluia, à la venue du Seigneur, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où, alléluia, les temps sont avancés, nous sommes, alléluia, dans l'accomplissement des prophéties, des signes qui annonce, comment on appelle ça, la venue de notre Seigneur Jésus, ou encore qui annonce l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas facile. Quand nous tous nous pensons à ces choses, bien aimés, ce n'est pas que c'est la peur, mais c'est aussi tu penses et tu parles à ton Dieu. Seigneur, aide-moi à être prête, aide-moi à être prêt quand ce moment arrivera, ou si tu m'appelles à toi, avant ce moment, que je sois prête. Alléluia, bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes l'épouse du Seigneur Jésus, nous qui nous préparons, alléluia, à l'enlèvement, nous qui, comment je peux dire, qui sommes étrangers et voyageurs selon la parole de Dieu, nous qui sommes pèlerins sur cette terre, nous qui avons le royaume des cieux en vue. Alléluia. Nous qui nous préparons, qui savons qu'un jour, cette terre va passer, ce monde va passer, ce monde va inspirer. Alléluia, comme le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9 à 10, nous dit, et dans le verset 9, il avait dit comme ça, que bien aimé, si ces signes n'étaient pas encore accomplis, c'est parce que c'était la patience de Dieu envers nous, afin que nous puissions être préparés, nous puissions être prêts et prêtes. Alléluia. Donc si depuis, alléluia, tu as entendu que le Seigneur viendra chercher l'église et qu'il n'est pas encore arrivé, bien-aimé, toi et moi, c'est encore la grâce de Dieu, c'est encore la miséricorde. Mais avant que cela n'arrive, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes entre nous qui nous ont déjà dévancés. Alléluia. D'autres sont allés dans le royaume des cieux, d'autres sont allés à l'enfer. Malheureusement que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas entendre parler de l'enfer. Quand nous parlons de l'enfer, c'est un scandale pour le chrétien. Oh bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu avec le Seigneur nous a beaucoup parlé de l'enfer. Alléluia. Il nous avait prévenu. Et à un moment, j'ai remarqué que, mais attends, quand nous lisons beaucoup les épîtres nous parlent même de la vie du péché, en fait. Nous parlent comment est-ce que nous devons nous séparer du péché. Quand tu lis, bien aimé, à commencer de Actes jusqu'à, je ne sais pas où, à la fin, même dans l'Apocalypse, c'est que c'est le péché. La Bible pointe du doigt sur le péché. Mais je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi est-ce que quand nous parlons du péché, les chrétiens sont irrités. Quand tu donnes un message sur le péché, les chrétiens sont irrités. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre un message qui parle du péché. Oh, bien aimé, la Bible nous dit quelque part que le Seigneur est venu mourir à la croix. C'est à cause du péché qu'il est venu mourir. Ce n'est pas à cause de la gloire de ce monde, cette gloire pour laquelle nous sommes en train de courir, la vanité pour laquelle nous sommes en train de courir. Alléluia, au point où on n'a même pas le temps de Dieu. Bien aimé, nous tous, nous sommes passés par là. Alléluia, nous sommes passés par là. Tu n'as même pas le temps. C'est que moi, arrivé au moment de ma vie, je croyais, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais rien même de Dieu. Regarde comment c'est malheureux. Si je mourais dans cet état-là, bien aimé, je descendais directement à l'enfer. Je ne connaissais rien de Jésus. Tout ce que je connaissais de notre Seigneur Sauveur, c'était qu'il était le fils de Marie et il est mort. Et Marie doit prier pour nous afin que nos prières soient exaucées. Marie doit intercéder auprès de lui, bien aimé. Un enseignement qui était typiquement diabolique. Et moi, c'est dessus que j'avais basé ma foi. Vous voyez,
je n'avais aucune connaissance. Et arrivé un moment, je m'étais dit que non, si je mourais, hein, je ne vais plus exister. C'est-à-dire que je ne vais plus exister. Je ne vais plus... Je sais qu'en fait, c'est comme, tu vois, quand le vent, la fumée se dissipe dans l'air. Il n'y a plus les traces de la fumée. Tu vois, non? Même quand la vapeur se dissipe dans l'air, c'est comme ça que moi j'avais cru la vie de l'homme. Quand tu meurs, c'est fini. Ah, mais bien aimé, la Bible nous dit quelque part que après la mort, il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui nous attend. Et bien aimé, le jour que j'ai lu ça dans la Bible, ah, bien aimé, j'ai été touché, j'ai été frappé. J'ai été frappé, j'ai compris combien de fois je risquais l'enfer, combien de fois mon âme, bien aimé, j'ai été touché, j'ai été blessé. C'est que, bien aimé, j'ai pratiquement presque, c'est que couler les larmes pour voir combien de fois j'étais incrédule, combien de fois j'étais ignorante, combien de fois j'étais errante, combien de fois j'étais perdu, combien de fois, bien aimé, les mots que tu peux, parce que pour moi, je n'avais jamais entendu, puisque je n'avais pas lu la Bible, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien, bien aimé. Donc, bien aimé chrétiens, ne soyons pas irrités. Si les messages sont seulement basés sur le péché, c'est le péché qui est indexé, bien aimé. Parce que, bien aimé, nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où, bien aimé, c'est le message de la repentance. Nous devons parler de la repentance, nous devons indexer le péché, nous devons pointer du doigt le péché, bien aimé. Regarde combien de fois aujourd'hui les gens meurent en cascade, les gens meurent. Et bien aimé, dis-toi que s'il y a 1 million de personnes qui meurent par jour, bien aimé, souvent tous les 1 million finissent à l'enfer. Si parmi les millions, il y a des bébés, bien aimé, tu as peut-être raisonné avec moi, tu as peut-être discuté pour dire, elle parle de quoi, bien aimé? Bien aimé, je sais, parce que toi-même, tu vois aujourd'hui, le péché n'est pas prêché. Bien aimé, quand souvent nous parlons avec les gens sont dépassés. Quand nous donnons les messages ou les enseignements, ils sont dépassés parce que c'est des messages auxquels ils ne sont pas habitués. Quand nous allons dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est tu seras prospère, Dieu va te bénir, Dieu a un plan pour toi. Bien aimé, c'est bien de comment je peux dire, exhorter les gens, c'est bien de donner le message d'espoir. Mais en même temps que nous donnons ces messages, bien aimé, nous devons insister sur le péché, parce que c'est le péché qui emmène beaucoup de chrétiens à l'enfer, bien aimé. Si il y a, disons, c'est un exemple que je prends, s'il y a 100 péchés, bien aimé, et que tu pratiques 99, bon, mais ce centième là, ce un péché là, si tu ne l'abandonnes pas, tu meurs avec ce péché, tu vas finir à l'enfer. Donc ne soyons pas fatigués, alléluia, ne soyons pas découragés, ne soyons pas irrité. Quand tu entends les messages sur le péché, bien aimé, peut-être que ce péché qui est prêché n'est pas le péché dans lequel tu es en train de vivre. Mais tu sais comment le Saint-Esprit travaille en entendant ce péché, bien aimé. Le Saint-Esprit te parle automatiquement pour dire, ah, c'est vrai, on parle de ça, mais toi-même, tu sais qu'il y a tel péché dans ta vie. Il faut travailler sur ton salut avec crainte et tremblement pour ne pas que tu rates le royaume des cieux. Donc, bien aimé, je suis venu aujourd'hui, alléluia, exhorter quelqu'un. Nous sommes venus moi-même exhorter, nous sommes venus nous exhorter, alléluia, ensemble, alléluia, et je prie que ce message nous fasse du bien, bien aimé. Nous tous, nous courons pour le royaume des cieux. Nous tous, nous voulons être sauvés. Même nous-mêmes qui nous arrêtons devant nos caméras pour vous parler. C'est pas que nous avons atteint le but. L'apôtre Paul pouvait dire, il dit que je travaille sur mon salut avec crainte et tremblement. Et il dit, je tiens mon corps assujetti. Alléluia. Il dit, je tiens mon corps assujetti. C'est que il traite son corps durement. Les désirs dont la chair veut. Alléluia, bien aimé, il n'accorde pas ses désirs, mais il a assujetti, il met les désirs de la chair à la volonté du Saint-Esprit. Et il a dit que je n'ai pas encore atteint le but. Alléluia. Paul continue encore à travailler son salut, bien aimé. Regarde comment est-ce que la Bible a parlé de Paul. Mais Paul encore est en train de dire, je n'avais pas atteint
Alléluia, je n'ai pas encore atteint le but. Alléluia, Paul pouvait dire ça, bien-aimé, c'est que c'est fort. C'est que et nous autres, bien-aimés, et nous autres, je ne te dis pas ça pour que tu aies la crainte. Je te dis ça au contraire, pour que tes yeux s'ouvrent pour dire, ah, donc je dois réellement travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Continuer à laver ma robe. Continuer à laver ma robe. Continuer à laver ma robe, bien-aimé. Nous devons continuer à laver nos robes parce que là où nous sommes arrivés, bien-aimés, nous devons laver nos robes. Alléluia. Dans le sang de Jésus, en lavant ta robe, bien-aimé, c'est vivre la vie de sanctification, de purification, de justice. Et cette sanctification est corps, âme et esprit, bien-aimé. C'est ce que nous devons vivre. Alléluia. Alléluia. Je ne suis même pas encore entré dans mon but même, alléluia, du message. Mais bien-aimé, c'est ce que je voulais par là que je voulais commencer. Peut-être que bien aimé, quand tu entends les messages sur le péché, au contraire, tu devais bénir Dieu parce que c'est des messages rares. C'est des messages qu'aujourd'hui les gens ne donnent pas. Parce que les gens comptent sur les dîmes, les gens comptent sur les offrandes, les gens comptent sur les gains. Donc, ils se disent qu'en prêchant ces messages, bien aimé, ils ne pourront pas avoir assez de dîmes ni offrandes. Bien aimé, aujourd'hui, le salut de l'être humain, le salut de l'homme. Alléluia. L'âme, les âmes que le Seigneur a payé le prix à la croix dont le Seigneur a payé le prix à la croix. Bien-aimé, les âmes dont le Seigneur a évalué à un très grand prix, bien-aimé, à un très grand prix, au point où il a quitté son trône, venu mourir comme un simple homme, bien-aimé, sur la terre ici, à la croix, il a été crucifié, bien-aimé. Ton Seigneur a été dénigré, si on peut dire, bien-aimé, il a été maltraité, il a été flagellé, bien-aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces âmes-là sont évaluées par des prix de dîmes et des offrandes. Donc, à cause de ça, bien aimé, la parole, la vérité n'est pas prêchée, le péché, la repentance n'est pas prêchée, bien aimé. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et le cœur du Seigneur est touché. Le cœur du Seigneur est affligé. Son cœur est attristé. Son cœur est attristé de voir que combien de fois nous évaluons l'âme des personnes pour lesquelles il a payé le prix avec son sang, sa vie. Il a quitté son trône à cause des dîmes et des offrandes. Aujourd'hui, le dépouillement de la femme est carrément renié, est rejeté dans les assemblées. La sanctification qui est corps, âme et esprit est carrément méprisée, négligée et même prêchée à 40% ou souvent même à 30% dans les églises. Que Dieu nous fasse grâce. Donc ici, la Bible nous parle, alléluia, que si quelqu'un dans le livre de 2 Corinthiens, alléluia, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, alléluia, à partir du verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, bien-aimé. C'est des messages, tu vas dire, oh, mais c'est bon de Dieu. Elle parle de ça souvent, oui. Mais souvent, c'est dans les longs messages, les gens n'ont pas le temps de suivre les directs de 2 heures, 3 heures. Donc souvent, c'est pourquoi j'ai décidé par la grâce de Dieu, alléluia, de faire les courtes vidéos pour parler de ce genre de messages. Alléluia. Donc la Bible nous dit que, bien aimé, si quelqu'un est en Christ, c'est que si quelqu'un a donné sa vie, si quelqu'un a renoncé au monde pour le Seigneur, toi, c'est que celui qui est en Christ, c'est une personne qui a renoncé au péché, c'est une personne qui a renoncé à la vanité, c'est une personne qui a renoncé à la gloire de ce monde, c'est une personne qui a renoncé aux choses, au péché, c'est-à-dire que aux choses qui peuvent le conduire à la mort, là, les choses dont le Seigneur refuse, là, c'est une personne qui a renoncé à ces choses. Alléluia. Et bien aimé, il dit que la personne est une nouvelle créature. Imaginons que tu es une prostituée, un exemple. Une prostituée. La prostitution, ça peut être les femmes qui se mettent sur la route pour lancer les foulards, arrêter les clients. Ou aujourd'hui maintenant, comme les temps sont évolués, les gens le font maintenant sur les réseaux sociaux, par téléphone, par téléphone on se prend, comment on appelle ça, au téléphone on s'appelle, on se donne rendez-vous, ou bien quelque part, vous voyez maintenant, ce n'est plus courant de voir les prostituées sur la route, ça existe encore, mais ce n'est plus courant comme autrefois. Ou dans ma nation aujourd'hui, on appelle ça gérer busy. Vous voyez, et une personne comme ça, bien aimée, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible dit que tu deviens
une nouvelle créature. Et dit que les choses anciennes sont passées là. Quand tu deviens chrétienne et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as accepté, bien aimé, d'être identifié à la croix, d'être identifié à Christ. Ta vie de prostituée, ta vie de busy, hein, cette vie-là, on ne voit plus ça en toi. Tu es consacré à Jésus-Christ. Tu es consacré au Seigneur. Toi qui étais sorcier, toi qui étais sorcière, toi qui pratiquais les trucs mystiques, quand tu viens à Jésus, tu ne pratiques plus cette vie-là. Alléluia. Toi qui étais un criminel, toi qui étais un brouteur, tu partais sur les réseaux sociaux pour scammer, comme on dit, les gens. Tu partais voler les gens. C'est que, comment on dit ça même, comment ils appellent ça en bon français, la fraude, c'est-à-dire que tu prends l'argent des gens, hein, tu te fais passer pour une femme, pourtant tu sais que tu n'es pas une femme, et d'autres le font avec des médicaments. Avec des médicaments, il y a tellement de choses. Toi qui étais un voleur avant, la Bible, un exemple, quand tu vois Paul, la même que Paul était un persécuteur de l'église. Quand Paul dit que quand il a abandonné toutes ces choses à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est ça une nouvelle créature. Paul ne persécutait plus l'église. Donnez-moi une minute. Alléluia. Paul ne persécutait plus l'église. Quand quelqu'un dit que je suis une nouvelle créature, c'est ça. Paul n'était plus un persécuteur de l'église. Paul n'était plus après l'église, après les chrétiens. Mais Paul même a donné sa vie à Jésus. Tu vois? C'est de ça que la Bible nous parle. Quand la Bible parle que ta vie passée, ta vie de débauche, ta vie de criminel, ta vie de mensonge, ta vie d'adultère, ta vie d'impudicité. Tu couchais avec les hommes quand tu voulais, comment tu voulais, parce que pour toi, d'autres le faisaient comme pour un plaisir, des trucs comme ça. C'est que cette vie-là, bien aimé, la vie d'adultère, c'est des choses, on ne retrouve plus ça en toi. Tu étais un menteur, tu étais une menteuse, tu étais une voleuse, tu étais un voleur. Tu vois cette vie-là, c'est que en fait, le péché ne doit plus se trouver en toi. Tu deviens une nouvelle personne en Christ. Tu deviens une nouvelle personne en Christ. La vie d'autrefois, le vieil homme, alléluia, ta manière de vivre, la vaine manière de vivre. Toi qui aimais aller dans au village, aller participer aux fêtes traditionnelles, les trucs comme ça, bien aimé. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu ne participes plus à toutes ces choses. Alléluia. Il dit que les choses anciennes sont passées. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont mal compris ce message. C'est-à-dire que leur vie passée, le fait que pour eux, le fait qu'ils sont en Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont en Jésus, d'après eux, ils ont accepté Christ, ils peuvent toujours vivre la vie passée, mais ils pensent que Dieu ne considère plus la vie passée. Parce que quelqu'un comprend ça. C'est-à-dire que je suis une prostituée, hein, que le Seigneur m'en garde. Voilà, c'est que je viens au Seigneur, je pratique toujours ma vie de prostitution, mais je me dis que comme c'était mon ancienne vie, maintenant que je suis dans le Seigneur, comme le Seigneur Jésus est mort à la croix, il ne considère plus cette vie. Au contraire, bien-aimé. Au contraire, bien-aimé. Au contraire, c'est que tu n'as pas changé. C'est que tu es encore dans ton ancienne vie, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Tu n'es pas encore une nouvelle créature, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il dit que, quand il te dit que les choses anciennes sont passées, il dit que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ta manière de vivre, on ne doit plus voir ton passé en toi. Tu t'habillais d'une manière, moi avant quand je m'habillais, bien aimé, je voulais forcément montrer ma poitrine. Je voulais forcément montrer mes seins. J'aimais ça. Je porte les push-ups, je mets les seins là comme ça, puis je fais tomber une chaîne au milieu. Ou bien je porte les bijoux. Bien aimé, c'est des choses. Bien aimé, la reine des eaux a pris ma poitrine. Pourtant, je n'ai pas une faute poitrine, mais dans le péché, je savais comment me placer pour attirer, pour séduire les hommes bien aimés. Mais aujourd'hui, quand même je m'habille, même que mon habit, même on voit un peu comme ça, voilà, c'est pas un problème, je peux porter ça, mais je me sens comme je suis encore nu. Souvent, je fais un effort, alléluia, je fais un effort, je me dis, hey, pourtant avant, ça descendait ici, mais maintenant, si ça arrivait ici, qu'on peut voir mon cou, c'est pas un problème. Mais bien aimé, quand je porte ce genre d'habits comme ça,
je me sens plus en sécurité. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur pour nous dans le livre de Romains 12, si je ne me trompe pas, Romains 12, où il nous parle à partir du verset 1 à 2. Il dit que le verset 2 dit que toi et moi, le verset 1, il dit qu'on doit offrir notre corps comme sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Et le verset 2, où je vais plus appliquer, il dit que toi et moi, on ne doit plus se conformer à ce siècle présent. Quand tu es une nouvelle créature en Jésus, tu ne dois plus te conformer aux désirs de ce monde. Bien aimé, le monde, quand on te parle de monde, on te parle de ce système, leur manière de vivre, leurs lois, leur manière de faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la parole de Dieu. Toi et moi, on ne doit pas se conformer à ces choses. Vous voyez, mais il dit au contraire qu'on soit transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Et bien aimé, c'est parce que par la grâce de Dieu, pas par ma force, j'ai été transformé par le renouvellement de mon intelligence qu'aujourd'hui, bien aimé, je n'aime plus montrer ma poitrine, je n'ai plus cette force, je n'ai plus ce désir-là a été tué en moi, cet esprit-là m'a été ôté. Donc quand tout est fermé, je me sens à l'aise. Vous voyez, c'est vrai que tous mes habits ne sont pas comme ça. Mais c'est pour te dire que, bien aimé, comment est-ce que le Seigneur, alléluia, peut agir? Sa parole est vivante, elle transforme. On va voir rapidement dans le livre d'Éphésiens, alléluia. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Parce que moi-même, je suis béni déjà par le message. Donnez-moi une minute. Alléluia. Désolé, il y a ma gorge qui me dérange un peu là. 20 à 24. Il dit que, mais vous qui, il dit, mais vous, Éphésiens 4 à partir du verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, si de moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Donc c'est en Jésus, bien-aimé. Quand toi et moi, alléluia, toi et moi, de la même qu'on a entendu, on a reçu Christ là. Christ nous a amenés à nous dépouiller du vieil homme par les enseignements, par sa parole, bien-aimé. Il nous a amenés à nous dépouiller de notre vaine manière de vivre, notre vieil homme, les désirs charnels, les envies qui étaient en nous, qui ne glorifiaient pas le Seigneur, bien-aimé. C'est en Christ, nous avons appris à nous dépouiller de ces choses. Alléluia. Il dit à vous dépouiller. Il dit eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que Paul est en train de nous faire comprendre, c'est en train de nous dire que toi et moi, à cause de ce qu'on est une nouvelle créature, le fait qu'on est en Christ et on est une nouvelle créature, bien aimé, alléluia. Et comment est-ce que nous avons reçu Christ? Comment est-ce que nous avons connu Christ, bien aimé? Comment est-ce que nous l'avons reçu, nous l'avons entendu, bien aimé? Et puis il a dit encore, il dit si du moins vous l'avez entendu, il dit et si conformément on l'a connu, on l'a entendu dans la vérité. Et c'est dans cette vérité-là que, bien-aimé, il nous a instruits à nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Il nous instruit à nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Qui était autrefois corrompu par la convoitise de ce monde, par la vanité, par les choses vaines de ce monde, par le péché, bien-aimé, les désirs de la chair, les plaisirs de la chair. Bien-aimé, ces choses-là, nous étions autrefois, mais à cause de la parole, à cause du fait comment est-ce que nous avons reçu Christ, nous avons connu Christ, nous l'avons entendu à travers sa parole. Les enseignements, bien-aimés, nous ont amenés, alléluia, à nous dépouiller de ce vieil homme, à nous dépouiller, à changer de l'ancienne vie. Alléluia.
Et il dit que toi et moi, il dit que, et maintenant il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Donc quand toi et moi, bien-aimés, on devient une nouvelle créature, quand on a entendu, on a reçu Christ, il nous amène maintenant à être renouvelé dans notre, alléluia, dans notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc être en Christ, être une nouvelle créature, c'est revêtir l'homme nouveau. C'est revêtir l'homme nouveau. C'est revêtir que notre manière de vivre, notre manière de parler, de marcher, notre attitude, notre caractère, bien-aimé, alléluia, doit être différent à notre vie passée. Et il dit que, et à être revêti, l'homme nouveau créé selon Dieu. Bien aimé, selon Dieu, selon la parole, alléluia. Il dit dans une justice et une sainteté que produit la vérité, bien aimé. Donc toi et moi, quand nous disons que nous sommes dans la sanctification, nous sommes dans la sainteté, bien aimé, les gens doivent voir que c'est la vérité. Tout ce qui est sur nous doit être vérité, doit être naturel. Bien aimé, nous devons être purs, nous devons être, comment je peux dire? Il dit, alléluia, pardon, excusez-moi, il dit crier selon Dieu une justice et une sainteté que produit la vérité, bien aimé. Donc la justice dans laquelle nous marchons, toi et moi, et la sainteté que nous pratiquons, bien aimé, doit produire la vérité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, surtout nous les femmes, nous avons beaucoup de choses sur nous. Des trucs artificiels sur nous, bien aimés. Cela n'est pas la vérité, bien aimé. Mais un jour, par la grâce de Dieu, je vais donner un message comme ça sur le dépouillement. Alléluia. Le corps physique et l'esprit. Alléluia. Bien aimé. Beaucoup de choses dans notre acte. Quand tu parles, quand tu dis, quand tu donnes ta parole à une personne, ça doit être la vérité à cause de ce que tu es une nouvelle créature. À cause de ce que tu es une nouvelle créature, bien-aimé. Quand ta manière de parler, tu dis des choses. Quand tu donnes une parole à quelqu'un, bien-aimé, la personne t'entend. La personne dit que la personne doit voir que vraiment ce que le serviteur ou la servante de Dieu là, a dit, c'est la vérité. On ne doit pas trouver des mensonges. Tu dois être juste dans ta conduite, dans tout ce que tu fais, dans toutes les situations. La justice doit être en nous. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que nous venons ici parler que vous croyez que tout est facile pour nous, bien aimés. Non, c'est parce que Dieu doit utiliser des personnes pour parler à son peuple. Sinon, nous tous, bien aimés, nous tous, nous travaillons à notre salut. Nous tous, ce n'est pas facile, bien aimés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous tous, bien aimés, nous luttons, nous tous, bien aimés, nous luttons. Nous luttons, bien aimés. Alléluia. Mais est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'on doit abandonner? Non. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates 2, à partir du verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que, bien aimé, étant homme, une nouvelle créature, alléluia, puisqu'on a connu Christ dans la vérité, étant une nouvelle créature, il dit que si maintenant, il est en train de dire une manière de dire que si maintenant nous vivons, ce n'est plus nous, nos sentiments ne doivent plus être au devant de la volonté de Dieu. C'est que ce que nous voulons, ce qui nous fait nos intérêts, je veux dire, nos intérêts ne doivent plus être. Mais il dit que Christ, parce que bien aimé, quand Christ vit à travers toi, quand on te voit, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est que ses désirs, ses passions, ses intérêts, il les a mis en arrière et il a mis Christ devant. Et bien aimé, après, c'est ce qu'on devait faire. Malheureusement, le péché nous enveloppe si facilement, mais c'est ce que toi et moi, on devait faire. Quand on est en train de vivre là, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, ce n'est plus nos désirs, ce n'est plus nos volontés, ce n'est plus nos intérêts, ce n'est plus ce que nous voulons, alléluia. Ce n'est plus ce que nous voulons, parce que Christ nous a dit quelque part, il dit que celui qui veut venir après lui doit quoi? Porter sa croix. Il dit que d'abord tu renonces à ta personne. Bien aimé, et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Paul dit, il a renoncé à sa personne. Et le fait qu'il a renoncé à sa personne, on ne voyait plus lui Paul, mais c'était Christ qu'on voyait à travers lui. C'est Christ
C'est Christ qu'on voit à travers lui, parce qu'il dit qu'il a été crucifié avec Jésus. Donc, bien aimé, comme toi et moi, on a été crucifié en Jésus. On a été crucifié avec Christ à la croix, bien aimé. Yes. Ce n'est pas facile. Mais bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Mettre Christ au devant. Tout ce que nous, notre manière de vivre, nos comportements, nos caractères. Quand les gens nous voient, notre manière de nous exprimer, bien aimé, notre manière de vivre, c'est Jésus qu'on devait voir. Ce n'est plus l'ancienne persévérance. Ce n'est plus l'ancienne persévérance, mais c'est une nouvelle persévérance de Dieu. Alléluia. Cette servante de Dieu, autrefois elle était comme ça, mais on ne doit plus voir ce caractère-là en moi, bien-aimé. On doit voir, alléluia, le Saint-Esprit travailler en moi, bien-aimé. On doit voir Christ travailler à travers toi. On doit voir Christ. Vous savez que quand on lit le caractère, alléluia, le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia. C'est ce fruit-là, alléluia, qu'on devait voir en nous. Le caractère du Saint-Esprit, alléluia. C'est le caractère du Saint-Esprit dans le livre de Galates 5, à partir du verset, je crois, entre 22 et 23. Si je ne me trompe pas, 23. Vous voyez, 23. Bien-aimé, c'est ce qu'on devait voir en nous. Donc Paul dit que si moi Paul je vis là, ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi, bien-aimé. Et toi et moi, nous devons parler comme Paul. Et il dit que je vis, il dit même quand même je vis même dans la chair. Quand il dit dans la chair dont il parle là, il n'a pas dit qu'il vit avec les désirs charnels. Il vit, c'est-à-dire que lui en tant que Paul, c'est un être humain. Mais malgré qu'il vit en tant qu'un être humain, c'est Christ qu'on voit à travers lui. Alléluia. Et ça devait être nous tous notre manière de réfléchir, notre manière de parler, notre manière de vivre. Quand bien même que nous vivons dans la chair, on devait voir Christ à travers nous. Ah bien aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde cette grâce, bien-aimé. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que, bien-aimé, quand les gens nous voient, ah, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Quand les gens nous voient, bien-aimé, ils ne doivent plus voir notre ancienne vie, bien-aimé, mais ils doivent voir Christ en nous, bien-aimé. Ils doivent voir Christ en nous, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais bien aimé, est-ce que c'est impossible? Non. La Bible dit que, alléluia, c'est par Christ, par la puissance, alléluia, du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit, toi et moi, bien aimé, par l'obéissance à la parole de Dieu. En prenant la résolution que toi et moi, bien aimé, nous pouvons dominer le péché. Nous pouvons dominer le mal, bien aimé. Daniel avait pris la résolution et Dieu a touché le cœur du chef des eunuques. Donc quand toi et moi nous prenons la résolution de vivre dans la vérité, Dieu envoie la puissance. Même quand on a le Saint-Esprit en nous, la puissance du Saint-Esprit travaille en nous. Il nous donne cette capacité, ce pouvoir-là de tenir ferme. Alléluia. Alléluia. Ici, on va voir dans le livre de Romains 6, à partir du verset 4, il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. À cause de ce que toi et mon bien-aimé, à cause de ce que toi et mon bien-aimé, on a été baptisé, alléluia, on a été ensevelis par le baptême, alléluia, en sa mort. Il dit qu'on a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, bien-aimé, alléluia. Et il dit enfin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie à cause de ce prix que le Seigneur a payé et à cause de ce que toi et moi, quand nous rentrons dans les eaux du baptême, bien-aimé, nous sommes morts, alléluia, avec Christ dans cette eau-là. Et quand nous ressortons une nouvelle personne, alléluia. Donc nous devons maintenant marcher en conformité de sa parole. Alléluia. Il dit que nous devons marcher en nouveauté de vie. Donc toi qui es une nouvelle créature, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne dois plus être un menteur, un voleur, quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Tu ne peux pas être une nouvelle créature en Christ et tu as encore des copains et des copines dans ta vie. Tu es actif sexuellement. Oh, tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est que tu es encore dans le monde. Tu es encore mondain. Tu ne peux pas être marié et puis vivre dans le péché, dans l'adultère, bien aimé. C'est que Christ n'est pas encore formé en toi.
c'est que le Seigneur Jésus n'est pas encore formé en toi. Et le verset 5, il nous dit que, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Amen. Et dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, bien-aimé. Alléluia. Il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc, quand toi et mon bien-aimé, nous acceptons, nous prenons la résolution par la puissance, comme j'ai dit, alléluia, le vieil homme, bien-aimé, le vieil homme est détruit. Le vieil homme est détruit. Le vieil homme est crucifié avec lui. Le vieil homme n'a plus, on ne voit plus les mouvements. C'est que ton ancienne vie, bien-aimé, ton ancienne vie, on ne voit plus cela en toi. Mais il dit que pour que nous soyons plus esclaves du péché, bien-aimé. Toi et moi, quand on accepte le Seigneur Jésus, bien-aimé, je te dis toujours que Dieu, par ta résolution, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il t'emmène à dominer le mal, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé, que nous faisions autrefois, que nous ne faisons plus. Est-ce que c'était par notre propre intelligence? Non. Cette même puissance, bien-aimé, si quelqu'un te dit que tu ne peux pas être sanctifié, tu ne peux pas vivre dans la sanctification, tu ne peux pas être juste, tu peux pas être parfait, bien-aimé, je te dis que c'est faux, bien-aimé. Tu peux vivre la sanctification au quotidien, bien-aimé. Oui, tu peux arrêter de critiquer, de mentir, de voler, bien-aimé. Oui, tu peux le faire, c'est possible. C'est possible parce que le Seigneur nous a dit, bien-aimé, le Seigneur nous a dit que toi et moi, nous devons être parfaits, bien-aimé. Comme lui, Dieu, il est parfait. Donne-moi une minute. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que toi et moi, bien-aimé, on doit être saints, comme lui, il est saint dans les cieux. Donc, bien-aimé, pourquoi est-ce que sur toi et moi, personne ne peut être parfait? Pourquoi le Seigneur nous demande d'atteindre la perfection? Notre Dieu est un Dieu de perfection. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens vivent dans la comment je peux dire, dans la volonté permissive de Dieu. Mais bien-aimé, cette volonté permissive ne va pas t'emmener au ciel. C'est la volonté parfaite de Dieu. Notre Dieu, c'est le 100%. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimé, nous devons aller en prière. En prière, prendre des moments de jeûne. Bien-aimé, fais un effort. Je sais que c'est pas facile. Nous tous, bien-aimé, ce n'a pas été facile, mais Dieu m'a aidé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Si aujourd'hui je suis arrêté devant toi, je suis habillé comme ça, bien-aimé, je suis comme ça, sans artifice, sans rien, bien-aimé. C'est parce que Dieu, par sa puissance, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas par moi-même, bien-aimé. Quand j'ai pris la raison, je dis, Seigneur, oui, je suis prête, aide-moi par la prière, Seigneur, mets en moi le dégoût. Mets en moi le dégoût de ces choses. Mets en moi le dégoût de ces choses, bien-aimé. Par la grâce, le Seigneur m'a aidé. Dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 13, il dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu vois, le Seigneur nous a fait grâce, bien-aimé. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, bien-aimé. Alléluia. Si le Seigneur, bien-aimé, tu veux réellement vivre cette vie de sanctification, de justice, de vérité, bien-aimé, je dis toujours aux gens que quand tu as le royaume des cieux en vue, quand tu sais que le mensonge, le péché que tu es en train de vivre va te faire rater le ciel, bien-aimé, la négligence, l'inconstant, l'indiscipline, le mensonge, la désobéissance des folles vierges, 5 folles vierges leur ont fait rater la nuit de noces, leur ont fait rater l'enlèvement, leur ont fait rater, bien-aimé. Nous tous, nous luttons la désobéissance, que, bien-aimé, nous luttons, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à surmonter, bien-aimé. Oui, va par la prière, par le jeûne. C'est là que tu pourras crucifier la chair. C'est par le jeûne et la prière, bien-aimé, que tu crucifies la chair. Tu peux le faire quand tu vas dans le moment de jeûne pour ta sanctification. Bien-aimé, va en jeûne, demande à Dieu, Seigneur, sanctifie mon Seigneur. Donne-moi de vivre la sanctification, la pureté, la justice, Seigneur. Donne-moi de vivre la vérité, bien-aimé. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, bien-aimé. Je t'encourage, mais va en jeûne. Prends la résolution. La Bible dit quoi? À ta résolution
résolution répondra le succès. À ta résolution répondra le succès. Faut être déterminé, bien-aimé. Faut être déterminé, faut avoir la persévérance. Et tout ça, c'est dans la prière. Le Seigneur peut le faire pour toi, bien-aimé. Il va le faire. Il va le faire. Il est capable par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Si même tu n'as pas encore même reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, que le fait que tu as entendu le message, bien-aimé, prie et demande à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, ta puissance, ton Saint-Esprit en mon bien-aimé. Dieu va le faire. Dieu sait comment est-ce qu'il amène chacun de nous à lui. Mais c'est là ce que, bien-aimé, nous devons obéir. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois béni, sois béni. Je suis arrivé à la fin de ce message. Je prie que ce message t'ait édifié. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus revient bientôt. Avant, quand tu entendais Maranatha. Alléluia. Bien-aimé, moi, quand j'étais en ce moment, je n'étais pas encore converti, mais j'entendais, quand j'étais encore petit, j'entendais les gens parler beaucoup de Maranatha. Et on te disait que quand on te disait que le Seigneur revient bientôt, donc les chrétiens, ils avaient constamment dans leur pensée, alléluia, que le Seigneur était à la porte. Donc cela les aidait à travailler sur leur salut avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, c'est autre chose que nous entendons. On nous parle des codes, on nous parle de la voyance, on nous parle des choses. Donc, mais ça fait que les choses qui vont nous motiver à nous presser, à nous préparer, alléluia, pour le ciel, pour l'enlèvement, on n'a pas ça. On ne parle plus de ça. Les choses qui allaient nous motiver, on ne parle plus de ça. Mais bien aimé, je vais dire Maranatha à quelqu'un. Je vais dire Maranatha à quelqu'un, le Seigneur vient bientôt. Je vais dire Maranatha à quelqu'un, l'église sera enlevée bientôt, bien aimé. Je vais dire Maranatha à quelqu'un, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Je suis sur le point d'ouvrir la porte, comme le Seigneur, par son ange, m'avait averti. Nous vivons les derniers temps, les derniers jours, les 7 jours de Noé, bien aimé. Les 7 jours, après les 7 jours, l'eau a apparu sur la terre, bien aimé. Sois béni, bien-aimé. Je prie que ce message t'ait édifié. Sois fortifié, sois encouragé. Et que la grâce de Dieu demeure sur toi. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force, la capacité, bien-aimé, d'obéir, de vivre dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, l'enlèvement, ça sera merveilleux. Le ciel est beau. Il y a des merveilles, bien-aimé, dans le ciel. Regarde l'enfer. On te parle des feux. On te parle des démons qui torturent. Le tourment. Tu cries toute ton éternité, tu seras en train de crier parce que tu n'auras pas de répit. C'est-à-dire que tu n'as pas te reposer. Non, bien aimé, l'enfer est effrayant. L'enfer est, comment je dis que effrayant et petit, c'est un lieu où toi et moi, on ne veut pas aller parce que Dieu dit que il ne l'a pas fait pour les humains, il l'a fait pour Satan et ses anges. Mais toutefois que le péché a été trouvé dans l'homme, quand l'homme meurt, puisque la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, comme ce péché-là est dans la chair des hommes, ces personnes-là meurent avec le péché. Ce péché-là est consumé là-bas à l'enfer. Donc, le feu de l'enfer qui brûle, en train de consumer le péché en ces personnes. Ah, bien aimé, je prie au nom de Jésus que toi et moi, ça ne soit pas notre portion. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.